Thomas, à tout à l'heure, on y va. Il est putain de macaré, ouais. L'ourboche, qu'est-ce que tu travailles, qu'est-ce que quand même. France Bleu Gascogne, les têtes impact tous les vendredis 18h05. Bonsoir à tous et à toutes au comptoir La Bande. Jean-Maurice Castex de la brigade élégante ovale de France Bleu Gascogne. Gérard Pifto de notre partenaire Midi Olympique. Au menu, vous le savez, spécial Stade Montois ce soir. Il y a un peu plus d'un mois et demi, c'était spécial US Dax, en direct de Dax avec Gilbert Pontas, qui n'avait pas mâché ses mots d'ailleurs, sur ses entraîneurs, sur ses joueurs, sur ses amis, entre guillemets, sur le cadre général du club, de l'USD. Invité ce soir Jean-Robert Cazot, dont on attend la même chose, le président du Stade Montois. Mont-de-Marsan joue demain soir à Boniface, en direct sur France Bleu Gascogne. Un match que l'on peut considérer de capital au vu de la situation comptable actuelle et des joutes impressionnantes à venir, notamment deux sorties à Montpellier puis au Racing. Amis d'accord, rassurez-vous, vendredi prochain, ce sera au tour de l'USD avec une spéciale rouge et blanc à nouveau. Pour l'heure, donc, Stade Montois. Qu'en est-il de la situation sportive? Quel impact sur le groupe, sur le directoire, sur le président? Quel avenir immédiat? Quelle perspective d'ici mai? La suite, top 14 ou Pro D2, comment, avec qui, pour combien, dans quel sens, avec quels moyens? Bref, comme disaient les anciens trois quarts romains sur le pré de la Fontaine Chaude, quod quem commodo quando ubi, les têtes à Pâques spécial Stade Montois, c'est ici et pas ailleurs. Rosiette, allez, ça part de là. Doublement stupéfiant, toujours stupéfiant. Jean-Robert Cazot, bonsoir. Bonsoir Pierre-Albert. Monsieur le Président va bien? Mais ma foi, pas mal. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors nous avions jeté l'idée il y a plusieurs semaines déjà de vous inviter, en fait nous mentions vous offrir le micro après le match face à Bordeaux-Bègles, mais vos obligations, tout autant que le contexte général du club, ont précipité les choses. Il n'échappe à personne que le Stade Montois est partie patrimoniale importante de Mont-de-Marsan, de son histoire, de sa vie, de la cité. Le club appartient à tous ceux qui l'ont façonné, porté, supporté, qui le supportent, qui ont un jour joué pour lui, ceux qui l'ont financé, qui ont un jour présidé de près, Nadal, Sabatier, Doga, Casaubon, Dargelos, Pédaré, Dumartin et les autres, ou de loin à ses destinées. Tous ceux-là sont donc légitimes dans leur envie, Jean-Robert, de savoir ce qu'il retourne du club. Ce qui se passe au Stade Montois dépasse largement le seul intérêt pour le sport des fans novales locaux. Le Stade Montois, au même titre que l'USD, que l'US Tyros, est surveillé bien au-delà des limites de la Gascogne, vous le savez. Donc ceux qui nous écoutent ce soir, qui sont nombreux, attendent ce soir que vous indiquiez le cap et la méthode. On est ici dans une surréactivité émotionnelle. Certes, ce n'est que du rugby, mais c'est le rugby. Ce préalable posé, Jean-Robert Cazot, on entre dans le vif du sujet. Match contre Bordeaux-Bègles demain, le dernier reçoit l'avant-dernier, il y a 11 points entre le Stade Montois et les Girondins. Quelle analyse de la situation sportive? 10 points, 10 points, 1 contre 11, c'est vrai. Je suis tellement nul en calcul, tellement ému de vous avoir ce soir que je m'en étais encore trompé dans ma règle de calcul. 10 points entre les deux, 1 pour le Stade, 11 pour les Girondins. Faites quelle analyse de la situation sportive en cours, Jean-Robert? L'analyse qu'on a faite depuis le début de la saison, c'est que nous, on est dans notre engagement, on est dans le projet de la saison complète, on ne s'arrête pas à compter au bout de 5, 6 ou 7 matchs, ou 8 peut-être. Donc on fait le constat que c'est sûr qu'il nous manque aujourd'hui des points qu'on aurait pu prendre, des points qu'on aurait dû prendre. Cela dit, tout reste à faire encore, et aujourd'hui, bon, effectivement, 10 points c'est mieux que 11. Mais 10 points, c'est pas non plus à l'échelle d'une saison quelque chose d'inabordable. Donc il faut impérativement que le Stade Montois rentre dans la dynamique de la victoire. Il y a eu beaucoup de blessés, ça c'est clair. Donc ça a participé à la désorganisation structurelle de l'équipe, du groupe, et ça a mis un peu pataquès dans la tête des entraîneurs et des préparateurs. Mais sans vous accabler, loin s'en faut, à la reprise du championnat, vous en rappelez, vous aviez dit qu'il était possible d'aller chercher quelque chose à Biarritz, que Toulon n'avait jamais gagné à Bonny, qu'Agen était prenable et que finalement le Stade français, il pouvait être dans le viseur. Alors, est-ce que vous êtes trop avancé? Vous avez eu un excès d'optimisme? Comme dans les affaires, vous avez brillamment réussi, mais au rugby, ça coince. Bon, je ne pense pas avoir dit tout ça, mais... Je vous le garantis. Ah bon, je vérifie. Mais bon, peu importe. Encore une fois, regardez, rien n'est passé bien loin, et... on l'a dit, on l'a démontré, on ne devrait pas être à un point, on devrait être plus que ça. Certes, c'est peut-être la différence et c'est peut-être la marche à franchir aujourd'hui. Donc le à peu près ou le presque, c'est pas la victoire. Et ça, toutes ces choses-là, on les a apprises, c'est le premier match du top 14. C'est l'apprentissage du Real Rugby moderne, du rugby business, du haut niveau, de ces turpitudes auxquelles vous n'étiez pas forcément habitué.
Non, moi d'abord j'ai un message de satisfaction quand même, parce que d'aucuns nous prétendaient d'éclater en vol et de partir peut-être très très vite dans la dérive. Et aujourd'hui, non, d'abord, la première satisfaction, c'est qu'on est dans les clous, dans les clous du jeu, j'entends. Ah oui, dans les clous, au niveau de la production de jeu. Bien sûr, dans la rivalité, que nos adversaires nous respectent, que donc on est là, on est en top 14, on a gagné, je le redis encore, le droit d'y être, et on est fier d'y être, et on est heureux d'y être. Voilà, maintenant, c'est sûr que pour exister, pour durer dans ce championnat, il faut maintenant gagner. Vous saviez que ce serait aussi compliqué le soir de la victoire à Chabandelmas, parce que vous n'êtes pas naïf en même temps. Bien sûr qu'on sait que c'est compliqué, mais ça... Vous le saviez? Vous vous étiez imaginé que ça serait aussi compliqué? Ah oui, quand même, un petit peu, oui. Mais encore une fois, le bonheur d'y aller, et peut-être prend le pas sur le reste. On est comme il faut l'être, à mon sens, il faut être optimiste. Enfin, si on commence à partir, nous, encadrement, déjà dans la spirale de la défaite et dans le pessimisme, je vois mal comment, sur le terrain, ça va se retranscrire comme du combat. Gérard, Jean-Maud, on commence par toi, oui, vas-y. Président Cazot, bonsoir. Juste, on a l'impression, il faut reconnaître au Montois qu'ils se battent sur tous les matchs. C'est un de leurs signes. Ils se battent, ils donnent leur maximum, et en donnant le maximum, ils ne gagnent pas. Comment peuvent-ils donner plus que le maximum pour continuer à vivre? Je pense d'abord qu'on n'a pas été avec l'effectif totalement disponible depuis le début de la saison, donc ça commence à rentrer maintenant avec des joueurs cadres. Donc il faut là aussi remarquer qu'on a eu beaucoup de jeunes, que ces jeunes se sont mis au niveau, ça c'est très intéressant, mais pour être au niveau, il a fallu aussi qu'ils fassent bien évidemment cette marge de progression qu'il leur fallait, et ça, en même temps que l'on doit être dans le résultat, on est aussi dans la formation, dans l'apprentissage. Donc je pense qu'on n'a pas eu toutes les armes pour lutter sur certains matchs clés, et que quelque part, c'est peut-être ce qui va aujourd'hui, que l'on peut peut-être prétendre avoir aujourd'hui, qui va nous permettre de franchir ce pas. Ouais, je le disais tout à l'heure, beaucoup de blessés, un moment 17 dans 12 cadres. On récupère d'ailleurs au Stade Montois Mazzonetto et Antoine Mignon-Tuquet qui reprennent avec l'équipe première demain, qui ont joué en espoir. Mais bon, tout ça, ça entre dans le cadre de la gestion, de l'imagination, de la logique directionnelle d'un club, Jean-Robert. Oui, mais c'est bien. D'abord, ça veut dire qu'il y a des ressources, donc tant mieux. Mais moi, je suis... voilà, j'ai peut-être pas le même regard de dire oui, on a peut-être donné tout, mais je pense qu'on a encore un pas à franchir. Gérard? Oui, bonjour Président. Bonjour. Oui, je me posais une question, c'est-à-dire que quand on observe la concurrence, quelle qu'elle soit, on s'aperçoit que le retard qui a été pris va être très très difficile à combler. Bon, il faut quand même avoir un certain réalisme. Alors dès lors, à partir de là, à quel moment allez-vous actionner éventuellement un plan A et un plan B pour préparer l'avenir tel qu'il se présentera dans quelques semaines? Je ne pense pas que ce soit le temps de préparer un plan A, un plan B. D'abord parce qu'on a toujours travaillé dans cette philosophie-là, c'est-à-dire que l'on s'est toujours préparé à s'adapter, comme l'an passé, à monter en top 14, et cette année, s'il faut s'adapter à repartir en Pro D2, on ne va pas changer non plus la face des choses. On n'est pas... vous voyez que la marche entre notre marge de manœuvre, nous, entre la Pro D2 et le top 14, elle n'est pas énorme. Mais Président, vous savez déjà que Stéphane Prosper s'en va et que Marc Danter n'a pas 2 ans de contrat, donc vous savez déjà qu'il faut changer les entraîneurs. Ah ben vous vous trompez, parce que Marc Danter a 2 ans de contrat. Pardon, donc, je croyais que c'était un plus. Voilà, non, Marc Danter a 2 ans de contrat, donc oui, Stéphane s'en va. Mais... donc vous savez déjà qu'il faut changer quelque chose. Ah ben oui, ça c'est évident. Mais... donc peut-être qu'il y aura des joueurs aussi et que... Il y aura certainement des joueurs aussi, oui, bien sûr. L'avenir se construit hier, disait Joseph Staline. 80% des joueurs sont en fin de contrat en juin, Jean-Robert Cazot. Vous construisez sur quoi? Et on sait en plus que dans le rugby business aujourd'hui, il faut aller vite. Donc d'abord, c'est pas 80%, oui, on n'a pas tout à fait les bons chiffres. On peut en discuter. Mais disons qu'entre les joueurs qui sont encore sous contrat l'année prochaine et ceux qui ont des clauses de reconduction, voilà, on est à peu près à 50% de l'effectif. Donc certes c'est beaucoup, mais en même temps ça donne beaucoup plus de latitude et beaucoup plus de choix, de possibilités de choix. Donc aujourd'hui on va travailler, on aura l'avantage de travailler plus tôt que les autres années. Je rappelle que
L'an passé, on a fait notre recrutement au mois de juin. Donc vous le faites maintenant? Vous commencez maintenant à négocier? On n'a peut-être pas les mêmes ressources financières pour commencer notre recrutement aujourd'hui. Vous risquez de perdre des joueurs. Non, la discussion va s'instaurer très rapidement. Mais vous risquez de perdre des joueurs si vous attendez un peu trop. Parce que le marché n'est pas extraordinairement actif, mais il est actif. Oui, mais enfin, attendez. Il y a 5 joueurs de l'équipe au moins, voire 6, qui sont vus par les agents, qui font le buzz sur les clubs de top 14 ou de Pro D2, de haute Pro D2. On n'en est pas encore là. Mais eux, ils en sont là quand même, les agents et l'activité des autres clubs. Il faut relativiser et on fera notre travail au moment où on devra le faire. Donc certes, la discussion s'instaurera beaucoup plus tôt que les autres années, puisqu'on a au moins l'avantage, c'est d'avoir cette vision, d'abord la vision de savoir qu'on sera dans une des 2 divisions professionnelles l'année prochaine, qui est quand même pas mal, et donc on aura une vision beaucoup plus claire, mais certes, cette discussion va s'instaurer à partir de la fin de l'année, donc ce que j'estime être suffisamment tôt, et de toute façon... À la fin de l'année, décembre. Donc. Voilà, on prendra le temps d'y aller comme on l'a toujours fait, avec... en posant notre réflexion. On ne va pas se précipiter, c'est pas notre façon de faire. Gérard. Oui, Président. Jusque-là, vous avez eu à vos côtés Marc Dalmazo, qui était d'ailleurs lui-même aux côtés de Stéphane Prochain. C'était sa forme d'un binôme qui fonctionnait efficacement. Marc Dalmazo est en partie, Prosper partant. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment allez-vous gérer justement ce renouvellement des contrats et comment surtout allez-vous gérer le choix sportif du recrutement prochain? Sur qui allez-vous vous appuyer dans le club? Est-ce que vous avez déjà des solutions? Parce qu'il semblerait que ce soit pour vous un chantier délicat par rapport peut-être à votre entre guillemets méconnaissance du circuit, etc. Est-ce que vous allez consulter aussi pour en rajouter les joueurs cadres du groupe et qui veulent rester? Martin Jager, je peux en citer d'autres, Alexandre Mellini. D'abord, vous faites bien de le rappeler, certainement que la méthode va changer, puisque jusqu'à maintenant on s'appuyait sur Marc et Stéphane qui étaient là en place depuis 6 ans et qui avaient les clés du recrutement. Donc aujourd'hui, les deux n'étant plus là, on va bien évidemment se poser des questions de savoir comment on va entamer ce recrutement. Et je vous rappelle en même temps que le départ de Stéphane n'est connu que depuis 3 jours. Voilà, donc il faut nous laisser le temps de l'organisation. Voilà, on va effectivement adapter et la forme de recrutement et la méthode et le timing en fonction de cet élément nouveau. Et donc oui, mais on s'appuiera sur des gens qui auront des choses à nous apporter. Je sais très très bien qu'il faudra aller vers ces aides. Vous m'avez dit au printemps dernier, il faut d'abord les entraîneurs pour décider de l'équipe. Donc là, il va falloir se hâter et se précipiter pour trouver au moins un entraîneur et puis activer sur la renégociation avec les joueurs que vous voulez garder, les cadres. Vous avez une idée déjà, je suppose, des cadres que vous voulez garder? Ou il ne faut pas le dire? On a l'impression que c'est l'omerta, qu'il y a une espèce de loi du silence, qu'on ne veut pas avancer de choses parce qu'on a peur de se faire brûler les doigts. Et puis ensuite, activer la manivelle à partir de fin décembre. Donc vous le saurez d'ici la fin décembre qui remplace Stéphane Prosper. Non, je ne sais pas, peut-être que je le saurai, peut-être que je ne le saurai pas. On va maintenant rentrer dans la discussion. D'abord, je le rappelle, Marc Dantin est là, donc il est arrivé cette année, lui aussi là, il est dans l'intégration aujourd'hui du staff, donc ce qui n'est pas facile pour lui, parce que le challenge n'était pas aisé et on le savait. Donc tout ça, encore une fois, on voudrait arriver à la fin de la saison alors qu'on est à peine au tiers de la saison. Il faut nous laisser travailler, il faut nous laisser avancer. Certes, il ne faut pas arriver en retard dans le challenge de l'année prochaine, mais enfin, on ne peut pas non plus résoudre tous les problèmes aujourd'hui. Donc moi, on va prendre pas à pas les problèmes, on va réfléchir, on va travailler ensemble, et quand on aura des solutions, on les donnera. Avec tout le respect qu'on doit aux uns et aux autres. Et ça, c'est posé, c'est définitif. Le vent d'automne, qui ne porte pas que des feuilles, souffle à Mont-de-Marsan en disant que Marc Dantin, il y a des tiraillements avec son groupe d'avant, que la mayonnaise ne prend pas complètement, du point de vue humain, du point de vue psychologique. Et encore une fois, sans jeter la pierre, parce que c'est compliqué, on le sait. Oui, enfin, moi je suis pas non plus d'accord avec tout ça. Donc je pense que, je l'ai redit, Marc rentre dans un milieu où un groupe est là depuis des années, l'encadrement est là. Il faut qu'il fasse sa place, Marc. Donc Marc est un garçon qui a d'énormes valeurs, et si on a choisi Marc, c'est pas par hasard, je ne regrette absolument pas ce choix. Donc Marc a des valeurs. Marc a besoin aussi de se sentir parfaitement intégré à Mont-de-Marsan. Et donc les discussions, s'il y a des discussions, elles seront mises... Vous aviez laissé le choix
en l'occurrence à Stéphane Prosper de choisir son compagnon, si je puis dire. L'ensemble du staff a choisi. Il y avait des possibilités autres, Lahire, oui, bien sûr, Renaud et Crespi, par exemple. Surtout Crespi, par exemple. Non, pas que Crespi. C'était un peu votre favori, quand même. Non, moi je rejoins parfaitement le choix du staff avec Marc Dantin. Je crois qu'on s'est retrouvé sur le personnage, sur la qualité humaine de Marc. On savait aussi que bien il y avait un grand pas à franchir pour tout le monde, pour le groupe, pour lui-même, de passer de la Pro D2 au top 14. Voilà, il faut y laisser le temps, il faut laisser un peu le temps le temps, comme disait François Mitterrand. Ben oui, la mayonnaise, il faut la faire monter, la mayonnaise, donc il faut du temps. Voilà, si vous commencez à arrêter de tourner au bout de 5 minutes. Il y a l'huile qui tombe et la yoli est pas bonne. Donc pour faire une bonne mayonnaise, il faut lui laisser son temps. Cuisson caso, quand même, pour la mayonnaise. Vas-y. Il y avait Marc Dalmato et Stéphane Prosper qui étaient du Sérail, qui étaient de Haute-Martin, qui avaient joué, etc. Marc Dantin, lui, arrive un peu de l'extérieur. Est-ce que pour vous aider, vous allez vous appuyer sur les anciens que sont, je sais pas, Nadal, Dédé, Boni, Larouille, qui font une grande page dans le middle vert d'aujourd'hui, ou sur d'autres anciens du club? On a la chance à Mont-de-Marsan d'avoir plein de bonne volonté, plein de gens proches du club qui aiment ce club. Moi je suis preneur de tous les avis, je suis preneur de toutes les bonnes intentions. Et il m'arrive fréquemment effectivement de parler avec eux et d'aider Boni notamment qui est très souvent au match et supporte à tous les instants le club. D'ailleurs ne tarit pas d'éloges sur les valeurs de son club et ça me fait plaisir. Alors oui, on va prendre le temps d'écouter les avis parce que je pense que c'est comme ça que l'on construira certainement et qu'on enrichira notre réflexion. Je vous ai posé la question tout à l'heure, mais ça a dû vous échapper, Jean-Robert. Est-ce que vous tiendrez compte de l'avis des joueurs cadres qui restent, qui veulent rester, bien sûr, pour la détermination du choix de l'entraîneur, des entraîneurs? Je ne sais pas si ce sont les joueurs qui choisissent l'entraîneur, mais dans tous les cas, compte de leur avis. Bien sûr, mais dès aujourd'hui, cette méthode de la remontée d'informations est en place et d'ailleurs on a décidé, pour éviter effectivement tous les tourments d'une spirale de la défaite dans laquelle le club se situe et que l'on veut que psychologiquement on soit encore assez fort pour aller chercher nos victoires et finir notre saison comme on le souhaite. On a d'ores et déjà mis en place des relais au sein des joueurs, des joueurs qui ont été désignés par les joueurs pour se mettre autour d'une table, pour parler, pour se dire ce qui va pas. Benyata Rayet, Scott Murray peuvent jouer ce rôle parce qu'ils sont emblématiques, charismatiques, écoutés. On a demandé aux joueurs de se prononcer et d'élire un certain nombre de relais, ils en ont élu 5. Voilà, donc, qui sont donc effectivement il y a Benyata Rayet, il y a Scott Murray, il y a Julien Tasté, Julien Cabane, on représente un petit peu toutes les générations, voilà, toutes générations et Efraim Tokafa pour aussi ce qu'on appelle les Iliens. Donc voilà, donc ces 5-là sont chargés et c'est assez récent parce que on avance et puis on avance aussi avec à la recherche de toutes les solutions et des meilleures solutions et ces 5-là sont chargés avec nous de dialoguer, de travailler et de préparer le présent, parce que, encore une fois, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le présent, c'est notre saison, c'est la réussite. Et on n'est pas à la fin de la saison, arrêtez de nous condamner quand même, il faut nous laisser des chances. Mais nullement, nous n'avons condamné. Donc nous sommes dans le présent aujourd'hui. Et il faut être réaliste, Jean-Robert Cazot. Mais je suis réaliste, donc moi pour être réaliste, il y a encore 18 matchs à jouer, et on espère bien en gagner assez pour être là en top 14 l'année prochaine. Voilà notre volonté, je l'affirme et j'y crois. Mais vous êtes sympa, vous croyez au bisounours, quoi. Peut-être, et ça fait du bien. Bon, c'est bien de croire au bisounours, mais là on est sur la réalité, parce qu'après c'est Toulon, c'est Toulouse, c'est Clermont, c'est Castres, c'est le Stade Français, c'est le Racing, les deux prochains. Vous me ferez pas déraper, et j'ai pas envie de déraper. Ah mais je veux pas vous faire déraper, je veux pas qu'il vous arrive du mal, moi. Je suis pas pervers, je pose des questions, je passe pas. C'est vrai que les gens qui nous écoutent, ils le vivent ça quand même. Je pense que moi j'ai un peu le sentiment que les gens nous font confiance, les gens croient encore à ce groupe et à cette équipe, et c'est un grand plaisir que de l'entendre et que de le constater chaque fois que l'on croise nos supporters ou les gens qui observent ce groupe. Là je vais être sadique parce qu'on arrive près du journal de 18h30, mais en 20 secondes, si ça perd contre Bordeaux-Bègles, que cela n'arrive pas à faire jouer les sorcières landaises, il y a crise? Non. Il n'y a pas crise. On continue. On va gagner à Montpellier.
on continue, on est parti pour une saison, et puis on a encore voilà, tout le temps d'être en prise. Jean-Robert Cazot, invité, le président du Stade Montois. La météo dans un instant.